parle du plus gros mercato télé de ces dernières années. On continue à faire le tour de ce qui s'est passé, en particulier ces dernières 24 heures. On a parlé de Cyril Hanouna il y a un instant, mais l'autre événement hier soir, c'était les adieux d'Anne-Sophie Lapix à France 2. Anne-Sophie Lapix qui a été éjectée du 20h, faut dire les choses, par la patronne Ernotte, qui a décidé de se débarrasser d'Anne-Sophie Lapix. C'était pas le grand amour, il faut dire. Et surtout, Anne-Sophie Lapix avait un vrai problème, c'est que les politiques ne l'aimaient pas vraiment, parce qu'elle avait des questions incisives, des questions un peu poil à gratter, et ça ne plaisait pas du tout. Donc du coup, c'est France Télé. Voilà. Les adieux d'Anne-Sophie Lapix. Et voilà, c'est fini. C'était mon dernier 20h. Alors, je souhaite bonne chance à Léa Salamé, qui présentera ce journal à la rentrée et qui est à la fois très talentueuse, très forte et très chaleureuse. C'est pour moi le moment de dire merci. Merci aux équipes du 20h. On a beaucoup travaillé, mais beaucoup ri aussi. C'est essentiel de s'offrir des moments de légèreté, de faire des choses très sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Je remercie cette rédaction si fière de porter les couleurs du service public. Reporters, JRI, monteurs, chefs de service et adjoints. Nous avons tous une immense ambition pour le 20h et une grande estime pour vous, téléspectateurs. Nous essayons de vous donner les moyens de mieux comprendre le monde, d'être des citoyens informés, éclairés. Merci enfin à ma famille, à mon mari, à mes enfants au sens large, ça fait 5, à ma maman qui m'a toujours dit de faire ce que j'aimais et m'a porté par sa confiance. Voilà, ça c'est mignon la petite référence à la maman, c'est très mignon. Elle rejoint M6 donc la saison prochaine. Elle animera une tranche d'information et sera aux commandes de RTL. Sacha Elbaz, c'est bien de se séparer d'Anne-Sophie Lapix ? Moi, je considère que c'est pas une mauvaise idée de s'être écarté d'Anne-Sophie Lapix. Pourquoi ? Lorsqu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnalités politiques qui refusaient d'aller au JT de 20h de France 2, qui est le JT pilote du service public. Lorsqu'on voit que elle avait des relations tendues avec la présidente Delphine Ernotte. Je pense que c'était bien passé autre chose. Et puis, il faut rappeler aussi les audiences qui n'étaient pas exceptionnelles. Gilles Boulot est largement devant, autour de 5 millions, quand le journal de France 2 Je précise que c'est pareil le week-end. Oui, avec Laurent Delahousse, c'est pareil. Oui, c'est pour ça que c'est éditorial. Et à 13h aussi, il y a un écart colossal. Lorsque Lapix est arrivé, l'écart était plus faible entre le JT TF1 et le JT de France 2. Il s'est creusé, et là, en particulier sur cette dernière année. Alors, il faut avouer que le rallongement de l'édition de 20h sur France 2 n'a pas aidé non plus sur les audiences. Mais là, 3,8 millions en moyenne, c'est pas vous savez, ce qui est compliqué, c'est qu'on dit, oui, mais comme elle s'entend pas avec les politiques, etc., c'est pas mal qu'elle s'en aille. Mais ça veut dire quoi, qu'il faut être lisse ? Il fallait la laisser. Elle les met en difficulté et on s'en sépare. Pardon. Gilles Bulot, je trouve. Bulot, c'est son frère, il est en vacances à la mer. Il était au repos. Gilles Bulot, il était au repos très pugnace. Je le trouve très pugnace. Et c'est pas pour autant qu'il a pas tout le monde. Il a Marine Le Pen, il a Emmanuel Macron, il a tout le monde. Gilles Bulot. Mais Sacha, tu parles d'un parti pris de sa part. Mais Léa Salamé, le parti pris avec son compagnon, tu ne crois pas qu'il va y avoir un problème assez rapidement qui va se poser ? Moi, je trouve ça très machiste, Kevin, parce que je considère qu'aujourd'hui, en 2025, c'est d'ailleurs la définition de Kevin, le macho, on l'appelle. Mais ça, c'est le truc une qu'on femme peut en dire. 2025 peut tout à fait interroger des personnalités politiques Parce que sans tu être penses qu'on ne va pas influencée. rapidement lui reprocher ce genre de choses ? On peut lui reprocher, mais est-ce qu'elle n'est pas capable de mener une interview politique en toute objectivité ? Mais attends. Là, on parle d'une campagne présidentielle. En dehors de la campagne présidentielle, il n'y a aucun sujet. Mais la campagne présidentielle, c'est en permanence. Vous croyez qu'elle n'a pas commencé la campagne présidentielle ? Bien sûr. On est 2 ans avant. Non, mais il y a une différence. Si Raphaël Glucksmann se déclare candidat et donc décompté par l'Arcom au moment de la présidentielle. C'est-à-dire qu'elle va devoir recevoir tous les candidats. Le seul qu'elle ne pourra pas recevoir, c'est Raphaël Glucksmann. Et les autres candidats vont se demander est-ce qu'elle va m'interroger. Ils vont avoir une arrière-pensée derrière la tête. D'ailleurs, elle a elle-même tranché la question. Elle risque de se le prendre aussi très vite, là. en direct. Quelqu'un risque de lui faire la réflexion. Imaginez Rachida Dati en face. Ah bah bien sûr. Au hasard. C'est ce que je voulais souligner. Elle s'est elle-même posé la question. Elle dit elle-même qu'elle ne sera pas là si Glucksmann est candidat. C'est ce que je voulais souligner, Jean-Marc. France Télé, c'est bizarre de faire un choix comme ça, sachant qu'on approche des échéances électorales, que ce soit les municipales ou les présidentielles. Ils savent très bien que ça va poser un problème et rapidement. Ils ont dit on verra le moment venu. C'est visiblement ce qu'ils ont dit. Si se présente Glucksmann, ça va être d'ici 1 an. Donc, Mathias moi, j'aimais bien Anne-Sophie Lapix et j'aimais bien justement son côté un peu revêche, un peu cassant parfois, et qui est pas de connivence. Et effectivement, les politiques on sentait qu'ils n'étaient pas forcément très à l'aise, quoi. Et je trouvais que c'était plutôt un bon signe, notamment un signe d'indépendance. Et je trouve que pour le coup, France Télévisions
peut envoyer justement un message un peu bizarre en disant revenez chez nous, vous allez voir, ça va être plus cool, on sera moins justement cassant quoi. Et après, elle a fait 8 ans, hein, elle est pas restée. Oui, alors c'est ce que elle est pas restée 1 an et demi, hein, elle a fait 8 ans. C'est ce que je disais. Et d'ailleurs hier, elle a remercié Delphine Ernotte, ce que j'ai trouvé très classe, parce que c'est la personne qui la vire, mais c'est aussi la personne qui l'a recrutée. C'était très rapide. Elle a été très élégante dans son départ, mais voilà, moi je trouve que Delphine Ernotte est un peu dure sur son départ et sur les motivations de son départ. Oui, mais en même temps, elle met Léa Salamé. Léa Salamé, c'est pas la plus facile non plus. Elle peut être aussi cassante, elle peut poser des questions difficiles. On remplace pas Anne-Sophie Lapix par quelqu'un d'extrêmement consensuel. Léa Salamé est quand même plus ronde. Non, pas forcément. Elle peut mettre un politique en difficulté. Mais au-delà de ça, je pense qu'Anne-Sophie Lapix et sa CV dans ses au revoir, on a l'impression qu'elle est hyper soulagée en fait de partir. Elle a un grand sourire. Elle sait qu'elle part pour M6 en plus pour RTL. Donc je pense qu'il y a un très bel avenir qui l'attend aussi. Rester dans une maison où on ne se sent pas désiré, où on n'est pas désiré, c'est franchement super désagréable aussi. Donc je pense elle est hyper soulagée de partir. Et on a vu qu'elle pouvait être drôle aussi. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu pendant toutes ces années. Et parfois, je me suis dit, quand elle s'est lâchée, je me suis dit, en fait, c'est quelqu'un de drôle. Sacha, mais c'est un choix audacieux, Léa Salamé. Pourquoi ? Parce que c'est une journaliste qui certes était sur France Inter, mais qui a fait du divertissement, qu'à l'époque, on peut dire que c'est un talk show, voilà, du divertissement le samedi soir en deuxième partie de soirée. Elle a fait également On n'est pas couché à l'époque. Donc c'est la première fois, en tout cas, sinon j'ai pas le souvenir, qu'on a à la tête d'un grand journal national une personne qui a fait à la fois du journalisme et du divertissement. En même temps, on rappelle que c'était pas le premier choix. Hein. Le premier choix, c'était Caroline Roux. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu violent pour Léa Salamé de dire on vient sur vous parce que Caroline Roux a refusé. Bon, ça va, on lui propose d'inviter de 20h, on lui propose pas non plus. D'accord, mais c'est pas le premier choix. Mais elle en voulait pas elle-même au départ, c'est pour ça qu'elle n'a pas été. Gilles Boulot, très classe d'ailleurs, sur TF1, qui a rendu hommage à Anne-Sophie Lapix. Écoutez hier soir. Pour saluer notre consoeur Anne-Sophie Lapix, elle présentait ce soir son dernier journal de 20h sur France 2. Anne-Sophie, je te souhaite le meilleur pour la suite. Super gentil. Il l'avait déjà fait pour David Pujadas. Il les voit passer, lui. Exactement. C'est au suivant. Globalement, Anne-Sophie Lapix est plutôt appréciée dans le milieu journalistique. Auprès de ses confrères, elle est plutôt appréciée, Anne-Sophie Lapix, en réalité. Il n'a pas l'air convaincu, Gauthier, non ? Non. Je voulais dire, les présentateurs de France Télé se succèdent et Gilles Boulot reste. Il a une longévité absolument incroyable. Il y a eu PPDA qui est resté très longtemps, Claire Chazal qui est resté hyper longtemps aussi. Donc TF1, ils ont l'habitude de laisser leurs présentateurs du 20h assez longtemps. Écoutez Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, qui s'exprime sur le départ d'Anne-Sophie Lapix. Je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour Anne-Sophie Lapix qui a tenu et a porté haut ce journal pendant 8 ans. Avec le professionnalisme, la rigueur et l'indépendance qu'on lui connaît. Donc son dernier journal, c'est jeudi. Et moi, je voudrais lui dire toute ma reconnaissance pour ces 8 années, puis qui étaient précédées avant. Elle était déjà sur le service public, puisqu'elle était dans C'est à vous. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est un 3e mandat. Le journal doit continuer à évoluer parce que on est quand même pas mal remis en question par les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, cette actualité immédiate. Donc il faut une évolution permanente. Et j'ai pensé qu'il fallait aussi une nouvelle incarnation pour ce nouveau 20h. Elle est tellement formidable que je la vire. on résume parce que c'est un peu ça finalement ce qu'elle nous explique. Vous n'avez pas donné votre avis, Fabien ? Non, j'en ai pas. Nécessaire. C'est vrai ? Non, j'ai pas d'avis. Les deux sont formidables, que ce soit Léa Salamé ou que ce soit Anne-Sophie Lapix. Ah oui, ça c'était la séquence lèche-cul alors. Non, mais on peut aussi, on a le droit de penser ça sans pour ça être lèche-cul. Non, mais on a le droit de le penser. Oui. Moi, je sais que j'ai été, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, reçu. Je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que. De quoi, de la virer ? Non, pas de la virer, de changer le poste. Parce qu'il y a une manière de dire les choses. Je pense quand on a envie de remplacer quelqu'un, c'est pas forcément qu'on vire le précédent. Bah oui, non, pas forcément. Alors. D'ailleurs, elle l'a très bien dit, Delphine Ernotte. Elle l'a eu pendant 8 ans. 8 ans, c'est déjà quand même un beau mandat. C'est un très beau mandat. Faut arrêter. C'est le jeu des médias aussi. En tant que directrice générale du groupe, elle a le droit de dire tiens, on a fait 8 ans Anne-Sophie Lapix, pourquoi on ne testerait pas encore 5 prochaines années avec tout simplement Léa Salamé, qui elle cherchait depuis longtemps à faire évoluer encore sa carrière. Sacha dit non. Non, mais c'est pas ça. La vérité, c'est les audiences. Delphine Ernotte voulait redresser la barre des. On dit la même chose, parce que pourquoi on remplace quelqu'un, c'est pour modifier les audiences aussi. Oui, pour éviter que les barres se creusent. Mais pourquoi elle s'attaque pas Laurent Delahousse alors ? Bonne question, peut-être que Laurent Delahousse... Non, je suis payé pour ça. Peut-être que Laurent Delahousse... Et grassement. Alors, on l'a dit. Non, mais peut-être que Laurent Delahousse aussi a eu peut-être des envies de voir autre chose. Moi, j'ai une réponse. Allez-y. Je pense que Delphine Ernotte s'est dit pas trop de changements en même temps.
pas trop de changements en même temps, je change déjà le 20h, c'est énorme. Pas changer les deux. Voilà, si je change le 20h week-end en plus, et pourquoi pas le 13h week-end où c'est Leïla Kadour et où ça fonctionne absolument pas, ça faisait beaucoup de départs au même moment. T'es pas à l'abri qu'il s'en aille, Laurent Delahousse aussi. Non, ça je suis pas sûr. Là maintenant on est à la fin du mercato quand même. Hein. Elle va sur M6, donc je vous l'ai dit, sur M6 il y a aussi une arrivée, c'est Olivier Mine qui arrive sur M6. Alors il va présenter plein de jeux. Le maillon faible. Il va présenter un jeu, attendez, qui s'appelle je sais plus comment. Pandore. Pardon. Pandore. Voilà, Pandore. Donc il va faire plein de choses. Il a eu raison de partir, Kevin. Oui, franchement, il est sous-exploité depuis des années. Le seul problème d'Olivier Mine, pour le connaître un petit peu, c'est qu'il est trop gentil dans ce milieu. Il ne fait pas partie de ces animateurs politiquement corrects qui passent leur soirée dans les dîners parisiens. Comme Gauthier, quoi. Ça, c'est mal. Je suis à l'antenne jusqu'à 23h30. Justement, vous allez aux afters. Il n'y a plus personne, vous allez avoir du rosé. Je l'ai fait, ça n'a plus aucun intérêt. Tout le monde est bourré, il n'y a plus personne. Il n'y a plus les gens intéressants. Et ceux qui restent, ils sont tous bourrés. Ça n'a aucun intérêt. Je vous jure, je l'ai fait plusieurs fois depuis 6 janvier. Vous vous pointez, il est minuit, il est 23h45. Il reste les trois stagiaires complètement bourrés. Les stars sont plus là. Ça n'a aucun intérêt. C'est vrai. Il m'envoie un texto, il dit il y a encore du monde. C'est vrai, on l'a vécu plusieurs fois ensemble. Donc Kevin, vous avez commencé une phrase. Complètement, c'est une super bonne idée. Là, il se sent enfin désiré, ça va le porter vers le haut. On lui confie une marque forte qui est le maillon faible, un nouveau programme qui va incarner, donc son image va pouvoir se coller à une nouvelle incarnation aussi. Donc franchement, je pense que c'est une super bonne idée. Sacha, bonne idée? Pas trop. Moi j'adore Olivier Mine, je pense que c'est un excellent animateur, mais le groupe M6 pour moi c'est un groupe qui devrait lancer les talents, être dans la proposition. Bon là ils ont recruté Cyril Hanouna. C'est quand même le groupe qui innove, Sacha. Oui, non, mais Cyril Hanouna c'est un talent déjà connu. Pas que. C'est un très très forte recrue, bravo à eux. Mais je pense qu'ils devraient lancer plutôt qu'aller récupérer. Vous allez continuer à bosser avec lui ou pas? Ah si, non, dis Cyril si tu m'entends, j'ai dit. Non, moi j'ai dit du bien de toi Cyril. Pas du tout, ce que je vous dis c'est que Olivier Mine est un excellent animateur mais qui devrait plutôt lancer des nouvelles figures. C'est le groupe M6, c'est une chaîne de jeunes. T'es candidat? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous allez pas sur RMC Découverte? J'ai lu que vous alliez sur RMC Découverte. Il faut pas lire tout ce qu'on dit, Jean-Marc. Ah, c'est pas vrai? Il faut toujours vérifier. C'est vrai ou c'est pas vrai? RMC Story, non. Story ou Découverte? J'ai discuté avec eux, mais quand je discute avec plein de chaînes. Mais c'est pas le même qui a mis Sacha sur RMC Découverte a dit que j'allais reprendre le 16-18 d'Europe 1. Ça fonctionne bien. En général, c'est un mauvais plan. Quel crétin celui-là. Allez, à tout de suite. Marche sur la tête. Jean-Marc Morandini. Et jusqu'à 17h, on continue à parler de cet incroyable mercato que nous vivons cette année. On n'avait jamais vu ça. Autant de personnalités des médias qui vont changer de chaîne, qui vont changer de groupe. Même parfois, on a parlé de Cyril Hanouna. On a également parlé d'Olivier Mine il y a un instant. Et on continue à parler de ce qui se passe. Alors, c'est vrai que du côté des chaînes info, c'est BFM TV. Où là, alors c'est je me suis amusé à essayer de lister un peu tous ceux qui partaient. Alors, il y a Adeline François qui part de la matinale. Il y a Mathieu Croissando qui va vers T18. Il y a le reporter Cédric Fraîche. Il y a Ronald Guintrange qui était là depuis 10 ans. Il y a le journaliste Benoît Galeret. Il y a le consultant police-justice Guillaume Fard. Il y a Stéphane Selamy du service police-justice. Il y a le présentateur Philippe Godin. Il y a Thomas Soulier qui est parti du service politique. Benjamin Dubois, Céline Pitlet, Bruce Toussaint il y a quelques temps, Perrine Vasque, Julien Mielcarrec, Christophe Persson, Candice Maout, Philippe Corbet. Ils vont avoir de la place dans les bureaux. Qui reste, ce sera de qui reste au sein de BFM. Ashley Chevalier aussi qui fait qui part. Oui, qui part 6. Voilà, et il y a Neila Latrousse. Oui, exactement, qui remplaçait Apolline. C'est une hémorragie. Mais alors, elle faisait pas le Joker d'Apolline aussi? Ah oui, de temps en temps. Et Ashley Chevalier, donc, qui faisait le 12-15 et qui va rejoindre M6 où elle va faire la tranche de mi-journée. Voilà, exactement, qui était le présentateur de Benjamin Duhamel. Et Benjamin Duhamel, qui finalement. Alors ça, tiens, on va parler de ça pour commencer, si vous voulez, puisque c'est moi qui lance le sujet. Oui, vous êtes très forte. Benjamin Duhamel, donc, qui a décidé, on lui a demandé de choisir finalement entre France Inter et BFM, parce que à France Inter, on a dit, les syndicats ont dit qu'il pouvait pas faire les deux, que c'était pas compatible. Donc il a choisi. Moi, honnêtement, j'étais sûr qu'il allait rester sur BFM et qu'il allait abandonner France Inter. Moi, j'étais pas si sûr, mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'on se soit encore une fois couché devant les syndicats parce que ça gênait personne, hormis les syndicats. Pourquoi vous dites que c'est pas ça? Parce qu'il n'y a pas que ça. Sa tranche a été proposée à Léa Salamé. Donc Léa Salamé, si elle avait dit oui, aurait pu arriver sur la tranche de Benjamin Duhamel. Il l'a appris.
ça l'a évidemment vexé. Il disait, en même temps, les audiences, c'est pas formidable face à Christine Kelly. Hein. Il fait 3-4 fois moins. Hein. C'est vrai. Mais comme l'entièreté de la chaîne face à CNews. Tout le monde se barre, dont les téléspectateurs. Hein, voilà. BFM, et donc, voilà. Ça, cumulé au départ de Léa Salamé de la matinale de France Inter, où France Inter lui a promis une place plus importante. Et moi, je pense qu'il se dit, Nicolas Demorand, il sort dans 1 ou 2 saisons et je suis le prochain. Je pense que tout ça cumulé, il s'est dit, BFM, donc vous voulez dire, ciao. le coup suivant pour lui, c'est récupérer la matinale de France Inter? Je pense. Sacha? Non mais pareil, moi je suis un peu sur la ligne de Sarah, je comprends pas pourquoi s'être plié devant les syndicats, surtout qu'on avait l'impression que ça s'était un petit peu calmé. Parce que c'est France Inter. Oui, mais alors, France Inter lui a demandé de choisir. Non, ils ont dit voilà, soit un groupe privé, soit un groupe public. Et puis on s'est rendu compte qu'au final, les syndicats avaient dit dans un second temps que c'était pas tant ça le problème, mais c'était plutôt du côté de France Inter, et que du coup Benjamin Duhamel était plus forcé de faire un choix. Finalement, il l'a fait. Donc ça veut bien dire qu'il y a autre chose et que c'est peut-être un conflit interne à BFM TV entre lui et ses employeurs plutôt qu'un choix à faire. Mais BFM n'avait aucun intérêt de s'en séparer actuellement, alors qu'il y a une hécatombe de départ. Ils avaient tout intérêt à revenir. Il n'y a plus aucun visage de commission. Ils ont mal joué. Ils ont très mal joué. Il fallait pas faire fuiter où ça tout sort de toute façon. Il fallait pas proposer le 19-20, même si ça allait au-delà de 20h, à Léa Salamé. Parce que vous êtes Benjamin Duhamel, vous apprenez que si Léa Salamé dit oui, vous sautez ou vous êtes rétrogradé. Évidemment, vous le prenez mal. Et de l'autre côté, vous avez France Inter qui vous fait la danse du ventre en vous disant on va te proposer une place plus importante puisque Léa Salamé prend le 20h et on ne sait pas ce qui peut se dire en off, mais tu prendras la matinale d'Inter le jour où Nicolas Demorand décidera d'arrêter. Et ben voilà, vous faites votre choix. Il y a une chose qui frappe chez BFM, en tout cas moi qui m'interpelle, c'est que non seulement ils n'arrivent pas à retenir les gens qui sont chez eux, mais il n'y a pas d'annonce. Personne n'arrive, quoi. Donc les gens partent et il n'y a pas de... Alors il y a 2 recrues, il y a Émilie Broussoulou et Margot Haddad de LCI qui vont venir. Et Dominique Tenza. Vous avez vu ça où? Toujours chez le même, là? Bon, mais ça veut dire qu'elle reste à LCI. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de nouveau visage, il n'y a pas d'incarnation, et on a l'impression que c'est un bateau vide, quoi. Mais pourquoi ils en sont là, d'après vous? C'est le chiffre 13 qui doit leur porter malheur. Pourtant, ils ont fait une com d'enfer sur le chiffre 13 en expliquant que ça allait être fantastique. Mathias a raison, ça va être là le vrai défi de BFM TV, ça va être de recruter des visages intéressants qui vont permettre... Mais là, il va falloir y aller, là, maintenant, parce qu'on est fin juin, hein. Donc c'est trop tard, il faut faire une grille. Là pour l'instant, on se demande qui va être à la rentrée sur BFM TV. On se demande qui va incarner et qui on va voir à l'antenne à la rentrée. Je suis d'accord qu'il fasse un retour aux sources avec l'info en priorité, être en direct partout. Mais est-ce que c'est ce que veulent encore les gens aujourd'hui? Ça c'est une bonne question. En fait, on voit que quel doit être le format de BFM? Oui, mais il faut pas qu'il fasse du CNews. Ah bah ça c'est sûr. Il faut qu'il se différencie parce que sinon on préfère toujours l'original à la copie. Donc BFM, il faut qu'il se ressente sur l'actualité, sur le terrain, sur. Regardez, c'est ce qu'ils ont fait hier. Hier, c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils se sont transformés en chaîne météo. C'était la chaîne météo hier. Ils ont fait que de la météo. Pourtant, il y a sujet qui intéresse. Il y avait quoi dire cette fois? Non. Excusez-moi. Il y avait un énorme orage. Oh mon Dieu. Mais alors, enfin, tu fais pas une chaîne météo quand tu fais un énorme orage. Excuse-moi. C'est vrai qu'il y a 2 victimes et c'est terrible de victimes. Il y a 2 morts, etc. Mais c'est juste pas la fin du monde. Je suis pas d'accord avec vous, Jean-Marc, parce que vous êtes le premier à vous intéresser au sujet qui. Mais justement, on peut en parler un peu. Mais vous transformez pas en chaîne météo. Mais vous auriez ouvert. Ils se sont ramassés hier toute la journée. De 16h à 18h, ils étaient en boucle. Ils se sont ramassés toute la journée. Pourquoi? Parce qu'au moment du direct, au moment où il y a eu les orages, ils ont fait un très bon score. Mais le soir, c'est normal. Quand ça se passe, là, c'est normal. Ils se sont dit, super, on a fait un très beau score, donc on va capitaliser là-dessus, on va en faire 24 heures de plus. Une fois que c'est passé, c'est passé. Et c'est doublement dramatique parce qu'ils sont pilonnés par CNews, mais en embuscade, il y a LCI qui gagne aussi du terrain et qui, eux, arrivent à avoir des figures qui peuvent incarner. Franck Leboeuf a tout à fait raison. Thomas, s'il te plaît. Fabien Lecoeuvre. Alors moi, je vais revenir sur Benjamin Duhamel, parce que je pense que c'est un tir à 2 coups. C'est-à-dire... vous le connaissez bien, visiblement. non. Je vais vous dire pourquoi. Non, alors pourquoi? Parce que il a choisi... Il a choisi... Je crois qu'on va faire la pub. Je pense qu'on va faire la pub. Je vais vous dire pourquoi il a pris France Inter. On va faire la pub. Voilà, vous nous direz pourquoi il a pris France Inter. C'est ça. Allez, à tout de suite sur Europe. 12 droits au meilleur. Limité à 6 produits par foyer. Détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini. 16h43 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On continue à parler des nouvelles grilles des programmes et du mercato incroyable qu'on est en train de vivre cette année. On est en train de faire le tour de toutes les chaînes. Et Fabien Lecoeur avait des informations à nous livrer sur Benjamin Duhamel. Benjamin Duhamel. En fait, son choix pour arriver sur France Inter, c'est pas par hasard. Je pense que France Inter est un tremplin pour arriver à France Télévisions. C'est pas possible avec sa mère. Bon, sa mère qui est Nathalie Saint-Cry, qui est la patronne du service politique, il va pas se retrouver sous les ordres de sa mère. Il va demander à sa mère de partir à la retraite. Je pense que peut-être sa mère peut partir en janvier à la retraite et lui va enchaîner. Je pense qu'il peut pas choisir France Inter en quittant l'antenne comme ça quotidienne. Je vois pas ce choix. S'il n'y a pas un deuxième coup derrière qui est prévu. D'abord, tu récupères la matinale d'Inter. Voilà. Ensuite, sa maman, c'est pas lui faire offense de dire que elle est en fin de carrière. Voilà. En même temps, elle est brillante. Hein. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais c'est vrai qu'elle est plus près de la fin que du début. Voilà. Regardez. Toujours la classe. Regardez professionnellement. Professionnellement, on est bien d'accord. Professionnellement. D'accord. Évidemment, je me serais pas permis. Et donc, le jour où sa maman partira à la retraite, à mon avis, il arrive le lendemain sur France 2. Et dans la famille Duhamel, on part très tard à la retraite. Oui, c'est vrai. En plus. Mais dans le service public, je sais pas si on peut rester. Je crois que c'est plafonné. Non, je crois que c'est plafonné. Michel Drucker, voilà, exactement. À part Michel Drucker, je crois que c'est plafonné. Dans les autres départs qu'on peut aborder, Paul Laroutourou qui quitte TF1 pour France Info, il va faire. Alors, c'est assez étonnant, il va faire l'interview politique de France Info. Moi, je trouve ça super dommage parce que je trouve qu'il est très bon sur le terrain, Paul. Moi aussi. Voilà, moi, je le connais pas honnêtement, je le connais par la télé, quoi, c'est tout. Mais je trouve qu'il est très bon sur le terrain et le voir s'enfermer sur un plateau tous les matins. Il avait pas une place incroyable. Oui, mais il avait pas une place incroyable. Mais à l'antenne, quand il était dans Quotidien, il avait une place incroyable. Ensuite, il a quitté Quotidien, il est allé sur LCI. Il est sur Bonjour le matin. Et surtout TF1+ sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Oui, c'est comme ça. Excuse-moi, c'est pas la télé. Non, mais c'est pas mal, ça donne une belle exposition. Pour moi, les réseaux sociaux, ça cartonne aujourd'hui. Pour moi, il fait une grosse connerie. Il va sur un média sur lequel il n'est pas la cible en réalité. Pour moi, il va s'enfermer dans un studio. Il va beaucoup s'ennuyer aussi. Très rapidement, il va s'envoyer dans le mur tout seul en très peu de temps. Attends, tu sais qu'être sur le terrain et faire ce qu'il faisait reporter politique, c'est une vie où tu n'en as pas, justement. Mais il est très bon dessus. Oui, il est très bon. Oui, mais peut-être que tu as envie d'autre chose au bout d'un moment. Tu as envie de pouvoir voir ta famille le soir. Pour moi, c'est une connerie. En même temps. Non, je sais, c'est pas ce qu'il aime. Jean-Pierre. Thomas. C'est pas ce qu'il aime. Paul Laroutourou a toujours voulu incarner, être sur des plateaux et être à la télévision. Donc c'est sûr que d'être relégué entre guillemets sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'il aime. Mais aujourd'hui, on sait que l'avenir, c'est les réseaux sociaux. L'avenir, c'est pas la télé. Excusez-moi. Je pense qu'il réfléchit encore à l'ancienne. Arrêtez de parler en même temps. Je pense que ce qu'il aime, c'est le linéaire et il a du mal peut-être à faire cette transition sur les réseaux, ou en tout cas, c'est pas ce qui lui plaît, c'est pas ce qui lui convient, c'est pas ce qui l'excite. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que c'est intéressant comme pari. Merci. Je suis curieux de savoir ce qu'il va faire en interview politique et comment il va dérouler ça. Mais France Info, c'est pas très jeune comme public, hein. Honnêtement, c'est pas. On n'est pas à l'abri. Justement, peut-être que France Info fait aussi un pari de rajeunir et d'attirer des gens qui. Ça attirer les gens, ça ils cherchent. Ça on confirme que vu leurs audiences. À la fois, on peut pas dire ils se sont quand rien ne se passe, il se passe rien, et quand il se passe des trucs, dire systématiquement. Non, mais il faut qu'il y ait une cohérence quand même. Vous savez, quand vous faites une grille des programmes, il faut qu'il y ait une cohérence. Oui, non, mais je sais bien, mais je trouve que c'est un pari intéressant. Moi, je trouve Thomas très cohérent. Non, mais comme le dit. Qui a réussi à se taire 2 minutes. Comme le dit Thibaut. Mathias. Thibaut. Elle était au dîner. Moi, je pense que ça va lui permettre de redynamiser sa carrière avec un souffle. Mais oui, parce que là, il est sur le digital et je trouve qu'il cartonnait. Il va pouvoir être sur France Info et vraiment avoir sa propre émission avec des politiques et éventuellement avoir Sarah, tu dis d'énormes bêtises, excuse-moi de te couper, mais comment tu peux dire redynamiser une carrière en allant sur France Info? J'ai rien compris. Non, parce qu'on lui donnait pas cette visibilité sur TF1. Non, parce qu'il n'avait pas une grosse visibilité sur TF1 sur le plateau. Mais peu importe, une petite visibilité sur TF1. Il en aura toujours plus que sur France Info. Il va avoir sa propre émission. Une petite visibilité sur TF1, c'est mieux qu'une grosse visibilité sur France Info. Je suis pas certaine. Enfin, excusez-moi, le matin sur France Info, on le voit à peine le matin. C'est radio aussi, c'est télé-radio. Oui, c'est télé-radio. Bon, écoutez. Alors par contre, c'est en duo. Moi, je trouve que l'interview de tous les matins en duo, c'est avec Agathe Lambray, donc c'est vrai, c'est un duo jeune, mais il faut savoir partager l'affiche. Je pense que le duo va être très compliqué. Ah oui. C'est dur les duos. Ouais. Franchement, les duos, voilà. Vous en avez fait des duos, vous déjà? Pour des spéciales, ouais. Que des spéciales? Ouais, pour des spéciales.
Et ça se passait comment? C'est pas pareil que quand... Non, pas mal. Non, pas mal. Non, il est honnête. Je sais qu'il va nous répondre honnêtement. Non, mais je vais vous répondre honnêtement. Je préfère être tout seul. Bah oui, c'est ça. Et je pense que la personne qui était avec vous préférait être toute seule aussi. Et vous imaginez en duo avec quelqu'un tous les matins? Ah non, je veux pas. Avec moi. Voilà. Ah bah non, encore moins. Vous l'avez été, Jean-Marc, en plus. Vous l'avez été en duo à la télévision, oui. Non, c'est des minibus, c'est tout. Je crois pas. Oui, c'était pas un vrai duo. Enfin, c'était pas vraiment un duo. C'était votre chroniqueuse permanente. Voilà, elle était chroniqueuse permanente. C'était un peu différent. C'est Salia Bracchia qui. On refait l'église au milieu du village. Non, mais j'adore Sissi. En plus, elle est super gentille et tout. Elle est très pro, etc. Mais c'était pas. Elle était pas à côté de vous. Voilà. Elle animait pas la pub. Parce que si là, je me mettais là, par exemple. Oui, vous resteriez pas longtemps. De toute façon, il n'y a qu'un micro, donc c'est dommage. Paul Aroutourou, il remplace Sarah Bracchia qui s'en va. Ouais. On sait pas pourquoi. Visiblement, ça s'est mal passé avec la nouvelle patronne de France Info. Elle a même été privée d'adieu. Donc voilà, elle a été éconduite par la nouvelle patronne de France Info et on ne sait pas où elle va atterrir. Et ce qui est amusant, c'est que celle qui la remplace, c'est Agathe Lambré. C'est une amie de Salia Bracchia dans la vie, et donc c'est elle qui lui succède, puisque Agathe Lambré, elle faisait les informés du soir et elle va faire donc l'interview du matin et les informés du matin. C'était une amie. Bon, bonne chance à tous en tout cas. Il y a Agathe Le Caron qui a quitté la maison des maternelles, qui va changer de chaîne aussi. La maison des maternelles va passer de France 2 à France 4, quoi. C'est l'émission préférée de Fabien Lecoeuvre. Oui. Le petit Fabien, la maternelle. Oui. C'est vrai. Bien sûr, je dors dans un lit à barreaux, moi. C'est bien connu. J'ai très peur du terrain sur lequel on va. On écoute les adieux d'Agathe. Oh mon Dieu. Au secours, Cyril, reviens. Ah, c'est trop tard. Merci. Cette émission, elle va me survivre et c'est normal. Et il faudra se battre pour qu'elle continue parce qu'elle sauve des vies. Et je le dis vraiment du plus profond de mon cœur. Et je vous retrouverai très vite pour des nouvelles aventures, super aussi. Mais bon, voilà, cette émission, elle a marqué toutes les animatrices qui l'ont présentée. Elle m'a rendue, je pense, meilleure et plus intelligente et sûrement une meilleure personne. Et ce que je dis est ridicule. Mais merci beaucoup. Merci de nous avoir nourris, accompagnés. J'ai grandi avec vous et mes enfants aussi. Et voilà. Et tous les 4. Voilà, je vous aime et merci pour cette émission. Merci. Je vous laisse entre les meilleures mains et je laisse ce bijou entre vos mains et entre des mains merveilleuses aussi. Que cette émission dure encore. Bon voilà, Agathe Le Caron, on va pas tout écouter, en même temps c'est un peu long là. C'est vous qui avez coupé l'extrait, Sacha? À la main, oui. Ah ouais. Ça en finit plus là, votre extrait. C'est bon, on a perdu tous les auditeurs. Bon, Agathe Le Caron qui s'en va, on s'en fout? Non, ouais. Alors, c'est Agathe Le Caron, visiblement, il n'y a rien contre elle. Va hériter d'une nouvelle émission sur France 3 quotidienne, d'après ce que j'ai compris, et c'est Marie Portolano qui prendra sa place donc dans les maternelles. Elle bouge beaucoup, Marie Portolano. Elle bouge beaucoup, mais visiblement ça va être une émission sur nos confrères du Parisien qui va être élargie au thème de l'adolescence, du mariage, etc. Il envoie sur France 4 à Agathe Le Caron avec la maison des maternelles. Non, c'est la maison des maternelles qui part sur France 4. Qui part sur France 4 et Agathe Le Caron partirait sur France 3. Mais France 4, on avait dit que ça s'arrêtait. Il y a eu le Covid, ça continue. Oui, sauf que là, ils bénéficient maintenant de l'arrivée sur le canal 4. Et donc, ils veulent peut-être redynamiser un petit peu la chaîne. Et en même temps, ils ne publient pas leurs audiences. Donc, on ne sait jamais quelle est l'audience de France 4. Quand on ne les publie pas, c'est que c'est pas bon. C'est l'avantage. Ouais, bon, voilà, on a fait le tour. Il y a autre chose qui vous a marqué dans le mercato? Peut-être autour de la table, est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous dire? C'est exactement ce que je viens de dire. Ah oui, Gauthier. Ah, mais moi, c'est très clair. Tu veux pas parler d'RTL? N'importe quoi. Arrête, Franck Leboeuf. Non, mais moi, c'est très clair. C'est 16-18 avec Pascal dès lundi. Après, je continuerai avec Laurence sur CNews Europe 1 et le soir, 21h, 23h30 à la rentrée. Et en janvier, Cyril. Non, arrêtez avec ça. Pas vous. Mais je sais pas. Mais soyez un peu solidaire de la station. Il a déjà. Je sais pas. J'essaie de comprendre. Mais c'est une blague avec Cyril. Vous savez. C'est une blague. C'est une blague. Arrête, donc vous serez là en janvier. Attendez, on va enregistrer. Mais bien sûr que je serai là en janvier. C'est sûr. Bien sûr. Pourquoi tu lui as envoyé un message là, il y a 2 minutes? N'importe quoi. Je l'ai vu ce midi pour le déjeuner. Bon petit Cyril. Tu me manques. Tu me manques. Bon, c'est un plaisir de me mettre dans la sauce en fait. Mais grave, c'est un tel bonheur.